Salut à toi, c'est Blenmat. Aujourd'hui, je te repropose un petit guide pour battre le Super Strike Peikwan. Donc, comme pour la vidéo de Vegeta, j'utilise la même équipe. Donc, toujours le Gotenks Échec B Super Strike, le Jackie Chun et le Mighty Mask Super Strike, la Bulma Lapin qui se drop sur le portail de l'enfant, toujours le docteur de l'événement Plan d'extermination des héros, et le petit Sangohan. Je suis désolé sur ma précédente vidéo, j'ai dit Sangoten alors que c'est Sangohan, donc je m'en excuse. Ensuite, en ITM, un Dende, un Dragon Rose, fruit de l'arbre sacré et la Bulma. Donc, pareil, hein, je m'excuse pour le premier tuto. J'avais fait l'événement de Peikwan, donc avec le Gold Tier Gotenks. Et toujours, j'ai reçu en commentaire comme quoi, ouais, mais tu fais des vidéos, c'est super, mais le problème c'est que tu utilises un Gold Tier et nous, on n'a pas de Gold Tier, on est des free-to-player, on aurait besoin que ce soit un peu plus facile, donc est-ce que tu pourrais refaire une vidéo sans Gold Tier? Donc je dis oui, bah, ok, pas de problème. Dans ces cas-là, je refais une vidéo de free-to-play. Donc le free-to-play, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est les équipes complètement gratuites. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur le portail avec les Dragonstone. Donc tous ces personnages se gagnent ou se drop quand on fait des événements. Donc c'est pas très compliqué à les obtenir. Après voilà, l'avantage que vous avez quand vous faites des quelques invocations, c'est que vous avez des bien meilleurs personnages. Donc pour faire les super strikes, vous pouvez très bien faire avec d'autres équipes. Là, c'est vraiment à titre d'exemple que je montre. Et les super strikes, on va dire, c'est les plus communs. C'est ceux que vous pouvez gagner tout au long de la semaine. Donc, c'est ceux qui vous seront proposés le plus facilement. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, je vais, pour la première partie du combat, juste l'attaquer gentiment. Je ne vais pas utiliser d'item, sauf en cas de besoin, genre un item de soin ou quelque chose comme ça. Mais sinon, dans l'absolu, pour le premier tour, on n'a pas besoin d'utiliser d'ITM. On va dire c'est plus sur la deuxième partie du combat où on utilisera des ITM. Ah, vous voyez, il nous dit bonjour dès le lundi matin, il nous donne des petits coups de pied, des petites tatanes qui font pas du bien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous arrêter, on en a vu d'autres. Donc vous voyez sur cette team, vous avez quasiment aucun personnage qui n'a de lien, sauf pour les Super Strike. Les Super Strike, ils ont un lien entre eux. Mais sinon, les autres personnages, j'ai aucun lien. C'est pour vous montrer que même si vous avez des personnages lambda qui n'ont pas forcément de lien entre eux, vous y arriverez quand même. Allez, de toute façon, la première partie du combat est déjà bientôt terminée. D'ici à peine le tour prochain, on va passer à la deuxième partie du combat. Alors oui, donc pour toutes les vidéos que je fais, j'essaye principalement de vous montrer les super strikes. Donc on va dire pour des débutants, ceux qui commencent le jeu ou qui ont commencé le jeu récemment, ce sera plus facile de commencer les événements grâce au super strike. Parce que ce sont quand même des SR que vous montez en SSR. Et vous, une fois que vous les avez Dokkan, donc ils passeront en UR. Donc pour des joueurs qui viennent à peine de commencer, avoir des UR, c'est vrai que ça peut être d'une aide assez importante. Donc voilà, là on arrive sur le principal combat, on va dire. Donc là, ça va être stratégie de pendant 5 ou 6 tours. En gros, faut l'avoir. Vous utilisez les fruits, ils sont actifs pendant 3 tours. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'au bout des au moins 5 tours, voire éventuellement le sixième tour, c'est terminé.
Parce qu'après, comme vous avez plus le boost de ki, ça commence à être un petit peu plus difficile. Après, je dis pas que c'est impossible, hein. C'est possible, mais c'est un peu plus difficile de y envoyer des attaques spéciales, hein. Forcément, si on peut tout faire le plus rapidement possible, c'est forcément plus rapide et plus simple. Donc oui, sur cette team, encore une fois, il y a toujours 3 bloqueurs de spé. Donc vous avez la Bulma Lapin qui bloque la spé, le Jackie Chun et le Mutaito qui est proposé donc dans les choix d'amis spéciaux événements. Donc au pire des cas, si vous n'avez pas la Bulma, si vous n'avez pas le Jackie Chun, vous aurez toujours au moins un bloqueur de spé qui traîne dans le coin. Donc c'est toujours utile d'avoir des bloqueurs de spé. Ça vous empêche pas de réussir, hein. Ça c'est vraiment à titre d'exemple, hein, que je fais ça. Après le problème c'est que toutes les cartes free-to-play, bah, finalement il y en a pas des masses non plus. Donc moi principalement je fais beaucoup d'invocations. Dès que j'ai des Dragonstone, je fais des invocations. Donc c'est vrai que je pourrais vous proposer d'autres teams beaucoup plus OP, quoi. Mais après le problème c'est que pour ceux qui viennent de commencer, ils vont pas commencer avec des gros persos, ils vont pas commencer avec des persos qui ont énormément d'attaque, énormément de défense, tout ça. Donc vous voyez que je parle et finalement j'étais pas loin de mourir. Donc j'y avais pas prêté vraiment attention en fait. J'étais encore pas loin de la mort. Donc de toute façon, là en 2 attaques spéciales c'est terminé, ça sert à rien d'utiliser d'autres ITM. Là, soit sur la première, soit sur la deuxième, de toute façon il est mort. Donc voilà. J'ai utilisé juste 3 ITM. Vous voyez, c'est pas méchant, quoi. Mais j'avoue quand même que comme je fais des commentaires, je regarde pas forcément les attaques, je regarde pas forcément la barre de vie, et je suis quand même passé près de la trappe. Donc restez quand même concentré durant le combat, restez vigilant parce que la tournure du combat peut être modifiée très rapidement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, lâche un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer les vidéos. Et on se retrouve bientôt pour la suite de mes nouvelles vidéos sur Blade Math Dokkan Battle. Ciao!